On va lire une partie d'un psaume, le 10e psaume, s'il vous plaît. Le 10e psaume. On va voir comment les êtres humains font des choix. Certains choisissent d'espérer en Dieu, mais d'autres sont très orgueilleux et têtus et méchants. Mais psaume 10, si tu veux venir avec moi, s'il te plaît, on va demander au Seigneur de bénir. Père, on veut te remercier qu'on peut avoir ta parole entre nos mains. Merci, on peut être ensemble là ce matin. On veut te demander d'agir par ton esprit. Vraiment d'agir comme toi tu peux seulement le faire pour toucher nos cœurs, pour parler à nos cœurs. Je prie que tu aies l'attention des gens, que les gens veulent vraiment écouter maintenant et regarder et que tous puissent être vraiment nourris et édifiés par tes paroles. Nous te demandons donc vraiment de nous nourrir ce matin et nous exhorter dans les choix, dans notre cœur, dans la réalité de l'abaissement devant toi. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, psaume numéro 10, je débute au verset 1. Et il y a un peu le cri d'un individu. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu loin? » On aurait besoin de Dieu, on aurait besoin de l'intervention de Dieu, mais c'est comme si Dieu, il est loin. Il ajoute, comme « Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? » Quand il y a une détresse, quand il y a un problème, c'est là qu'on veut avoir Dieu, évidemment. C'est là qu'on demande l'aide de Dieu, qu'on a besoin que Dieu intervienne. Et donc, le psalmiste, pourquoi? Pourquoi tu te tiens loin et tu te caches? Et là, le verset 2, on peut voir maintenant comment il y a le problème. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Il est orgueilleux, il est élevé, il poursuit les gens qui sont malheureux. C'est comme une oppression, hein? C'est comme dans le monde, des fois les gens qui ont plus d'argent, plus de contrôle, oppressent les gens qui sont faibles. On a vu dans l'histoire des fois des rois ou des empereurs, des gouverneurs qui oppressent leur peuple. Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris par les artifices qu'il a médités. Le méchant a pensé à des artifices. Tu te rappelles, les artifices, c'est des plans ingénieux comme pour tromper le monde. Et nous qui lisons la Bible en français, il y a quelqu'un d'autre qui fait des artifices. Est-ce que tu peux penser un peu et considérer? Qui est l'autre personnage qui est considéré dans la Bible, qui est présenté comme faisant des artifices pour tromper et oppresser les êtres humains? En anglais, on va parler de vials, mais on parle du diable. Le diable, les artifices, Éphésiens chapitre 6, on nous parle justement des artifices du diable. Alors, évidemment, les gens qui suivent le diable dans sa méchanceté ont des artifices aussi. Comme on dit, tel père, tel fils. Alors, les artifices qu'ils ont médités, le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux, et les malheureux sont pris par les artifices, les moyens ingénieux pour tromper que le méchant a médité. Car le méchant se glorifie du désir de son âme. « Ah, j'ai le goût de cela, puis je vais l'avoir. Hein? » Il se glorifie du désir de son âme. Le ravisseur, il blasphème contre l'Éternel et l'outrage. Blasphémer, c'est mal parler. Et outrager, c'est l'idée justement, outrager, c'est comme faire des injures, des affronts, ou faire une atteinte à l'honneur de quelqu'un. Mais si Dieu est le souverain et le juste juge, et le méchant agit comme il agit, il est en train d'outrager Dieu, qui veut le bien pour les gens sur la terre. Le méchant se glorifie du désir de son âme. Le ravisseur, il blasphème contre Dieu et l'outrage. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 4. Comment il fait pour blasphémer Dieu ou pour
outrager Dieu aussi, le méchant dit avec arrogance, « Il ne fera point d'enquête. » Dieu ne voit pas. Toutes ses pensées sont qu'il n'y en a pas de Dieu. Il n'y en a pas de Dieu. Dieu ne voit pas, il n'y a pas de Dieu. Je peux faire ce que je veux, puis j'écrase les gens pour avoir le dessus sur eux et moi peut-être m'enrichir ou avoir ce que moi je veux. D'après le verset 5, pour un temps, ses voies prospèrent en tout temps. Donc, ses voies prospèrent en tout temps. Tes jugements sont loin de sa vue. Il souffle contre tous ses ennemis. Il dit en son cœur, je ne serai point ébranlé. Là, tu vois l'orgueil, hein? Je ne serai point ébranlé. Jamais il ne m'arrivera de mal. Il pense qu'il est en sécurité. Sa bouche, elle est pleine de malédiction, de fraude et de violence. Sous sa langue, il n'y a que tourment et outrage, des affronts, des injures pour les gens. Alors là, tu vois un personnage ici qui s'élève dans l'orgueil, qui agit dans son entêtement, qui agit dans la méchanceté, qui décide de considérer qu'il n'y en a pas de Dieu, Dieu ne voit pas, puis on fait ce qu'on veut. Puis ce qui est important, c'est d'avoir le dessus, d'être en premier lieu ou en première place, au-delà, au-dessus des gens. Le personnage croit comme cela, agit comme cela. Mais là, on va aller voir ailleurs dans les écrits de Dieu, dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, s'il vous plaît. On va regarder une déclaration que Dieu fait. Le premier livre de Samuel, le chapitre 2. En réalité, c'est comme si vous connaissez une prière de Anne, la maman de Samuel. Mais au chapitre 2, regardons le verset 6. Une déclaration nous est donnée et on va comparer cela à l'homme orgueilleux, là au psaume 10. Mais 1 Samuel chapitre 2, regarde au verset 6. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au sépulcre et il fait remonter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève. Alors, Dieu agit. Dieu va intervenir. Dieu va juger. On nous le dit. Est-ce que toi et moi, on croit vraiment cela? Que Dieu peut abaisser? Que Dieu peut faire mourir? Est-ce qu'on croit vraiment cela? On a vu dernièrement, surtout les mercredis, mais que justement, Jacob, Judas plutôt, quand il a quitté la famille de Jacob, quand il a quitté sa famille, il s'est marié, il a eu des enfants, mais Dieu a fait mourir ses enfants parce qu'ils étaient méchants. 2 de ses garçons sont morts parce qu'ils étaient méchants. Dieu les a fait mourir. Donc, Dieu fait mourir, Dieu abaisse, Dieu élève. Est-ce que moi, je crois cela dans ma vie? Donc, qu'est-ce que moi, je veux choisir? Être comme l'orgueilleux au psaume 10, qui écrase les autres, qui fait ce qu'il veut? Ou est-ce que je veux plutôt m'abaisser devant Dieu? Maintenant, le second livre de Samuel, s'il vous plaît, chapitre 22. Une autre déclaration que Dieu fait, chapitre 22. Chapitre 22. Ceci est comme un cantique de David, un psaume, mais là on le lit dans le livre de Samuel, le second livre de Samuel, chapitre 22. Regardez le verset 28. On nous dit... Avec celui qui est pur, non, verset 28, tu sauves le peuple affligé, mais de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Alors, ce n'est jamais agréable d'être affligé, mais l'affligé peut crier à Dieu et Dieu peut le délivrer. Amen. Est-ce que nous, on veut être des orgueilleux qui allons être abaissés? Est-ce qu'on veut être des orgueilleux qui allons être abaissés? Dieu abaisse les orgueilleux. Allons dans le livre des psaumes maintenant. Psaume 75. Psaume 75. Le verset 8 en français, peut-être en anglais ça change au verset 9, mais verset 8 en français, le verset va dire « Car c'est Dieu qui juge ».
Verset 7 en anglais, d'accord, merci. Donc, verset 7 en anglais et 8 en français. « Car c'est Dieu qui juge. » Est-ce qu'on croit cela? « Il abaisse l'un et élève l'autre. » Lequel des deux tu veux être? Celui que Dieu abaisse ou celui que Dieu élève? Qu'est-ce que toi tu veux être devant Dieu? Comment toi tu veux agir devant Dieu? Dieu peut voir ton cœur. Dieu juge. Avance au psaume 147, s'il te plaît. Psaume 147. Psaume 147. On va regarder au verset 6 en français. La phrase débute par « L'Éternel » ou « The Lord soutient les humbles ». Alors peut-être le verset 5 en anglais, mais verset 6 en français, « L'Éternel soutient les humbles et il abaisse les méchants jusqu'à terre. » Donc le monsieur dans Psaume 10, tôt ou tard, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va être jugé, il va être abaissé par Dieu. Toi et moi, qu'est-ce qu'on veut avoir? Dieu soutient les humbles. Veux-tu choisir d'être humble devant Dieu? Veux-tu choisir de t'abaisser devant Dieu? Veux-tu choisir l'humilité devant Dieu? Dieu va soutenir les humbles. As-tu besoin d'être soutenu dans ta vie? Moi, oui. Amen. Donc, je veux choisir l'humilité sincère, l'humilité dans le cœur devant Dieu. Je veux choisir l'humilité. Dieu va s'occuper des méchants et abaisser les méchants comme l'orgueil. L'orgueil. Ce n'est plus l'entêtement, c'est l'orgueil. Mais Dieu va abaisser l'orgueil. Avant de continuer dans l'Ancien Testament, on va faire un saut. Viens avec moi dans le livre, l'Épître de Paul aux Philippiens, s'il te plaît. Je veux te faire voir un verset ici. Tu as déjà lu cela, mais c'est une très bonne réflexion. Philippiens chapitre 4 et le verset 12. Évidemment, le contexte rend le mot un peu différent, mais on parle, nous, d'abaissement. Veux-tu choisir l'humilité? Veux-tu choisir l'abaissement? Dieu soutient les humbles. Dieu peut relever. Dieu peut aider ceux qui sont abaissés. Toi, devant Dieu, que veux-tu choisir? Ici, regarde Paul dans sa vie. Il utilise le mot. Il y a un contexte, il y a une situation. Mais au verset 12 du chapitre 4, qu'est-ce que Paul nous dit? Je sais être dans l'abaissement. Je sais aussi être dans l'abondance. Recule au verset 11. Alors, la situation, Paul parlait de ses besoins et les besoins de la vie de tous les jours, nourriture, vêtements, ainsi de suite. Et il espérait en Dieu, il travaillait pour Dieu. Et les gens de Philippe lui ont fait parvenir des sous. Mais il dit au verset 11, justement, lisons même le verset 10, « Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensiez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence. » L'indigence, c'est lorsqu'on manque des besoins nécessaires à la vie. Il ne dit pas cela parce qu'il est dans le besoin. Il nous dit clairement, il a appris à être content de l'état où il se trouve. Il a appris à être dans l'abaissement. Il sait aussi être dans l'abondance. Est-ce que c'est facile d'être dans l'abondance? Il y a trop de tout. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a trop de nourriture dans le garde-manger. Quels vêtements je porte? Il y a trop de vêtements dans le garde-robe. Quelle voiture je prends? Il y a trop de voitures dans le stationnement. L'abondance, qu'est-ce qu'on choisit? L'embarras du choix. Mais je sais être dans l'abondance, je sais aussi être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette, quand on manque des choses nécessaires à la vie. Et il te dit au verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Il y a un contexte ici, c'est de la nourriture, des vêtements et des besoins ou des biens matériels. Mais on peut se poser la question, dans la vie de tous les jours, est-ce que nous, on a appris à être dans l'abaissement?
Est-ce que nous, on a appris à choisir d'espérer en Dieu, de craindre Dieu et de faire confiance à Dieu et de vivre selon les vérités de Dieu, sachant que Dieu va s'occuper de moi? Dieu va veiller sur moi, mais moi, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Moi, je veux m'humilier devant Dieu. Moi, je veux être trouvé fidèle à Dieu. Moi, je veux obéir à mon Dieu. Moi, je veux choisir de m'abaisser et être un serviteur de Dieu. Est-ce que moi, j'ai fait ce choix-là? Est-ce que moi, j'ai appris à être ou à accepter cela? Est-ce que moi, j'ai appris à être dans l'abaissement? Est-ce que j'ai appris à accepter d'être persécuté, d'être éprouvé, d'être testé pour ma foi? Est-ce que j'ai appris à être dans l'abaissement? Je puis tout par Christ qui me fortifie. Jésus peut t'aider, mais toi, dans ton cœur, tu dois choisir. Parce que, évidemment, tu pourrais dire, non, moi, je suis intelligent et fort, puis je vais écraser les autres, puis monter en haut et survivre par mes capacités. Oui, tu peux faire cela, mais tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu. Concernant ta vie et tes actions, tu vas avoir des comptes à rendre à Dieu. Mais si à la place, tu choisis de craindre Dieu, de t'humilier et de faire ce qui est vraiment agréable devant Dieu, sachant que Dieu va t'élever, sachant que Dieu va s'occuper de toi. Retournons dans le livre des Proverbes. S'il vous plaît, le livre des Proverbes. Comme je mentionnais, on touche à l'abaissement, mais on touche en même temps à l'orgueil, puis l'entêtement. Et là, on va commencer à parler un peu justement d'entêtement aussi. Mais Proverbes chapitre 16. Regarde le verset 21 avec moi, s'il te plaît. Proverbes chapitre 16, verset 21, s'il te plaît. Donc, ici, on nous enseigne, on va appeler intelligent celui qui a un cœur sage. Et la douceur des paroles augmente la science. On peut se poser la question, est-ce que toi, tu vas avoir un cœur sage? Est-ce que toi, tu penses que c'est utile un cœur sage? Est-ce que toi, tu veux avoir de la science ou de la connaissance? Est-ce que tu considères, est-ce que tu es convaincu que la connaissance, la sagesse, la science, c'est ce qui a la plus grande valeur? Tu te rappelles dans le livre des Proverbes, quand tu le lis, qu'est-ce qu'on te mentionne? Recherche la sagesse. Vends tout ce que tu as, achète la sagesse. On te parle de ces choses-là dans les premiers chapitres. Mais ici, on te mentionne, tu peux choisir d'avoir un cœur sage. Et là, tu deviens vraiment intelligent devant Dieu. Et tu ne peux pas détacher cela de l'abaissement et l'humilité. Mais si tu choisis d'avoir un cœur sage, l'intelligence, la douceur des paroles, apprendre à bien parler, à bien répondre, à bien réagir. La douceur des paroles augmente la science. On a vu dernièrement, tu n'as pas besoin de dire tout ce que tu as dans la tête. Tu n'as pas besoin de dire tout ce à quoi tu penses. Un filtre. Tu dois apprendre à mettre un filtre. Et même en réalité, tu dois apprendre à mettre un filtre où est-ce que mes paroles sont agréables à Dieu et à ceux qui les écoutent. On a mémorisé le mois passé en Colossiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, de manière que vous sachiez répondre à chacun comme il faut. Tu mets un filtre. Alors, celui qui apprend à avoir des paroles douces, il est intelligent et sage. Ne veux-tu pas être intelligent et sage? Moi, je veux être intelligent et sage. Je veux honorer mon Dieu, mon Sauveur, Jésus, que je représente. Alors, je veux choisir de faire attention. Mon cœur, ma bouche. Donc, l'abaissement, attention, l'entêtement. L'entêtement. Oui, mais moi, là, c'est comme cela, puis... Hey! L'abaissement. Proverbe chapitre 29. On connaît bien ce verset-là, Proverbe chapitre 29, verset 23. On nous dit ici, là on te parle de l'orgueil. Alors verset 23, l'orgueil de l'homme en réalité l'abaisse. Les gens qui pensent qu'ils sont forts et bons, en réalité s'écrasent eux-mêmes. Ils s'écrasent eux-mêmes.
Tu sais, c'est comme en réalité, là, voilà une illustration un peu drôle, là, tu peux rire si tu veux, mais c'est comme quand tu as un ballon gonflé d'air chaud. Hein? Si tu lâches, pzzz, ça tombe à terre. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Alors, donc, l'orgueil de l'homme, en réalité, va l'abaisser. Mais si tu es humble d'esprit, là, c'est ton esprit, c'est ta pensée. Si tu es humble d'esprit, tu vas obtenir la vraie gloire. Dieu va t'élever. Wow! Si tu es humble d'esprit, tu vas obtenir la gloire. Alors, je veux rejeter l'orgueil. Je veux vraiment faire attention à mon cœur, à mes pensées, à l'orgueil. Je veux avoir l'humilité d'esprit. Pas parce que je veux la gloire, mais je veux honorer mon Dieu surtout. L'humilité d'esprit. Regardons dans l'Évangile avec les paroles de Jésus, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, l'abaissement, le danger de l'orgueil, le danger d'être têtu ou entêté, le danger de la méchanceté. Matthieu chapitre 23, verset 11, s'il te plaît. Verset 11. Jésus, il enseigne ses disciples ici, puis il leur dit, « Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élèvera sera en réalité abaissé, et quiconque s'abaissera va être élevé. » Mais ça, c'est l'enseignement de Jésus. Et lui-même nous a montré l'exemple. Mais être un serviteur, servir, se donner, se sacrifier, s'abaisser. Et Dieu nous élève. Regardons dans l'Évangile de Luc, s'il vous plaît. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Vous connaissez bien cette histoire-ci, mais c'est la réalité encore là de ce que nous avons dans le cœur et ce que nous allons recevoir de Dieu. Alors, chapitre 18, verset 11. Jésus parle de la prière surtout, mais il parle de l'orgueil aussi et de l'abaissement. Verset 11, excusez-moi. Verset 10, c'est ça. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Les 2 veulent comme parler avec Dieu. Pourquoi on parle avec Dieu habituellement? On espère recevoir de l'aide. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un, c'est un pharisien, l'autre, c'est un péager. Alors, l'un, c'est un homme religieux, puis l'autre, c'est un homme qui prend l'argent de notre peuple pour le donner à un peuple ennemi. Si on regarde cela avec des yeux humains, le pharisien est meilleur. Le pharisien se tient debout, il prie ainsi en lui-même. Ce n'est même pas à haute voix. Il prie dans sa tête. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des gens qui volent avec force, là, avec violence. Et je ne suis pas injuste ou adultère, ou je ne suis pas comme ce péager-là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. Merci que je ne suis pas comme ces gens-là. » Est-ce qu'il demande quelque chose? Ou en réalité, il veut juste que Dieu lui donne des acclamations, je ne sais pas. Mais le péager, il se tient éloigné, il n'ose même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, comme « Ah, pauvre moi, pauvre moi ». Et il parle. Il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. S'il te plaît, pardonne-moi, Dieu. » Et d'après le verset 14, lequel des dieux est-ce que Dieu a écouté? Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Mais ici, on parle même de la réalité du salut, d'être juste devant Dieu. Si quelqu'un est orgueilleux, comment peut-il être sauvé? L'orgueil, le danger. Dans plusieurs cas, justement, on pense qu'on est trop bon pour être sauvé. On est de bonnes personnes, on n'a pas besoin d'être sauvé. Mais la vraie justice, c'est lorsqu'on s'abaisse et on demande la justice de Dieu.
On espère dans sa justice, sa miséricorde à lui. Donc, on a cet encouragement ici. On veut faire attention à l'orgueil, on veut faire attention à l'élévation, on veut faire attention de penser qu'on est quelqu'un. On veut s'abaisser et rechercher la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. On va terminer en considérant Jésus, mais avant cela, un petit encouragement. Regarde dans le livre de l'Ecclésiaste, s'il te plaît, avec moi. Alors, le livre de l'Ecclésiaste, donc avant Cantique des Cantiques, Ecclésiaste, chapitre 10, s'il te plaît, page 835. Ecclésiaste, chapitre 10, on parle de l'importance d'être humble, d'être doux, de se retenir, de faire attention, de ne pas être orgueilleux ou têtu, ou de penser qu'on doit toujours tout répondre, tout dire, agir et ainsi de suite. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 4. Ça, c'est un enseignement ou un encouragement à la sagesse, de l'information extrêmement utile pour ta vie. Si tu es jeune, porte attention, mémorise ceci et applique-le dans ta vie. Si tu es vieux, rappelle-le toi, mémorise ceci, applique-le dans ta vie. Alors, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car la douceur prévient de grandes fautes. Le sang bouille, la réaction, l'explosion comme un volcan, c'est dangereux. Apprends à te retenir, apprends à te calmer, apprends à choisir d'être doux, de t'abaisser, de demander l'aide de Dieu à la place. La douceur va prévenir de grandes fautes. C'est notre cœur, c'est notre esprit. Alors, quelqu'un s'élève contre toi, quelqu'un te fait un tort. La douceur va prévenir de grandes fautes. Fais attention. Mais là, comme je disais, regardons surtout Jésus. On parle d'abaissement, on parle d'humilité. Regardons Jésus. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, vous connaissez ce passage un peu, c'est un rappel. Alors, Jésus qui, justement, est venu sur la terre, on nous parle d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ, qui était en forme de Dieu, mais qui n'a pas cherché à être, justement, égal à Dieu. Alors, surtout, nous, on va regarder le verset 8 et se rappeler concernant le mot abaissement, ce que Jésus a fait. Philippiens chapitre 2, verset 8. Alors, on te dit qu'il a été revêtu de la figure d'un homme. Il a pris un corps humain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est incroyable. Donc Jésus, il prend un corps humain au lieu d'avoir sa gloire. Il prend un corps humain, il s'abaisse lui-même et il devient obéissant jusqu'à la mort, supportant même la mort de la croix. Mais Jésus est notre exemple. Il s'est abaissé. Il a cherché le salut des hommes. Il a agi. Il s'est humilié. Il s'est abaissé. Il a choisi l'obéissance au plan de Dieu. Dans son cas, lui, donner sa vie en rançon. On ne donne pas notre vie en rançon, mais nous voulons être les témoins, l'exemple que Dieu nous demande d'être. L'exemple que Dieu nous demande d'être. Regardons maintenant en Matthieu, s'il vous plaît, un autre passage bien connu, un encouragement concernant Jésus et l'abaissement. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, Jésus nous parle de lui et comment il est. Il offre aux gens de les soulager au verset 28. Et au verset 29, en Matthieu chapitre 11, Jésus dit, « Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes.
car mon joug est aisé, mon fardeau léger. Mais Jésus nous appelle à prendre son joug et il nous dit comment il est. Il est doux et humble de cœur. C'est notre exemple en réalité. C'est vrai qu'on doit regarder l'ensemble du portrait. On doit regarder toute l'image. On doit balancer la réalité qui est devant nous. Jésus, il était parfaitement humble et parfaitement doux et parfaitement parfaitement abaissé. Mais en même temps, comment était Jésus? Il était ferme dans la vérité. Ferme dans la vérité. C'est là que, d'une certaine façon, humblement, tu considères qu'il y a une différence entre Jésus. Certains peut-être diraient, mais il était têtu, il était entêté. Il fallait absolument que ça soit comme lui le voulait, et ainsi de suite. Mais en réalité, ce que Jésus voulait, c'était la vérité. C'était la vérité qu'il voulait. C'était le plan de son Père. C'est ça qu'il voulait. Donc Jésus, il était ferme dans la vérité. Si tu te rappelles, quand Jésus a commencé son ministère, puis il a vu les gens dans le temple qui faisaient des choses inappropriées, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a fait un fouet, puis il a chassé les gens du temple. Est-ce que ça, c'est être humble? Fouetter les gens ou chasser les gens avec un fouet, c'est humble, cela? Est-ce que c'est démontrer de l'abaissement, cela? Est-ce que ça, c'est quelqu'un qui... Les gens diraient, mais c'est un entêté, c'est un orgueilleux, c'est un ceci, c'est un cela. Non, 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 non. C'est parce que la vérité était importante pour lui. Puis il a dit, ça c'est la maison de mon Père, vous en avez fait une caverne de voleurs, c'est supposé être une maison de prière. Sortez-moi ces choses-là. Donc il a agi selon la vérité. Il a agi selon la vérité. En passant, tu es en Matthieu ici, regarde au chapitre 16, tu as déjà lu cela. Matthieu chapitre 16. Vous avez entendu Jésus dire ceci, si vous avez lu l'évangile de Matthieu. Regardez avec moi. Verset 21, Jésus va expliquer qu'il doit mourir à la croix. Il doit souffrir beaucoup de la part, verset 21, il doit souffrir beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes. Il doit être mis à mort, puis après cela ressusciter le troisième jour. Il fallait, c'est le plan de Dieu, il faut le faire comme cela. Il a même dit, pas ma volonté, mais la tienne. Que cette coupe s'éloigne de moi, mais ta volonté. Et là, Pierre, qui est un disciple, qui devient un apôtre, qui va être le premier pasteur de l'Église à Jérusalem. Pierre prend Jésus à part, puis reprend Jésus. Il le reprend et lui dit, non, 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 à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne va pas t'arriver cela, tu ne vas pas être arrêté, tu ne vas pas mourir, ça ne va pas se produire, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit au verset 23? De beaux mots d'amour. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Satan, dans le sens, quelqu'un qui m'oppose, qui est comme un ennemi. « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, tu veux me faire trébucher. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Est-ce que Jésus manque de douceur quand il dit cela? Est-ce que Jésus ici, il n'est pas assez abaissé? Est-ce que Jésus ici, il est trop dur ou est-ce qu'il est trop têtu? Jésus, il est la vérité. Pierre est dans l'erreur. Pierre, imaginez si la volonté de Pierre s'était faite. On ne peut pas être sauvé. C'est très sérieux donc. Mais Jésus a repris Pierre fermement parce que c'était vraiment sérieux et important. C'était le salut. Un dernier petit exemple, Jean chapitre 8. C'est là qu'on doit réaliser qu'il y a une différence entre être abaissé, être orgueilleux. Mais être décidé de faire la vérité de Dieu, ce n'est pas nécessairement être têtu. C'est l'exemple que Jésus nous a donné, où humblement, on s'abaisse, mais on est ferme pour la vérité de Dieu. Ferme pour la vérité de Dieu. Jean chapitre 8, verset 31.
Et même verset 30, pour bien comprendre le contexte, Jésus, ici, il parle à des gens comme Jésus, alors Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui. Alors, il ne parle pas des pharisiens ici, il ne parle pas à ses ennemis ici, il parle à des gens qui ont cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Parce que la parole, c'est la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va t'affranchir. Alors, en réalité, comme tantôt, quand notre frère mentionnait, c'est un fait, si on lutte contre le péché, on demande l'aide du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va nous aider à vaincre le péché? La vérité de la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu nous aide à être délivrés du mal, de la désobéissance, de la rébellion, du mensonge du diable, des mensonges du diable, des artifices du diable. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puis là, il discute avec ces gens-là tout le long. Les gens commencent à lui dire, mais on n'a jamais été esclaves. On n'a jamais été esclaves. Alors, justement, au verset 33, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Et regarde bien le verset 44, tu l'as déjà lu, mais comment Jésus leur parle. N'oublie pas, c'est des gens qui disent, on croit en toi, Jésus. Ils croient en lui, là. Mais Jésus leur dit, le Père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Jésus, il est parfaitement abaissé, il est parfaitement humble. Il est soumis. Mais il est ferme en ce qui concerne la vérité. Et il parle aux gens clairement concernant le vrai problème. Et moi, j'aime bien le verset 46 ensuite. « Qui de vous me convaincra de péché? » Vous acceptez le péché, mais qui de vous va me convaincre de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors tu regardes le Seigneur Jésus, puis c'est là que tu réalises donc l'équilibre des choses. Alors, Jésus, il est abaissé, il est doux, il est humble. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de méchanceté en Jésus. Psaume chapitre 10, comme on a vu, ou le 10e psaume, un homme méchant et orgueilleux, on veut s'éloigner de cela. On veut s'abaisser, on veut être humble, mais en réalité, on veut être ferme, décidé, presque obstiné concernant la vérité, dans le sens que nous voulons vivre selon les vérités du Seigneur. Nous voulons mettre en pratique les vérités du Seigneur. Et ça, ce n'est pas être entêté, ça c'est, on veut suivre ce qui est vrai selon les paroles de Dieu. On veut mettre en pratique les enseignements de Dieu. On veut vivre selon les vérités du Seigneur Dieu. Puis là, tu peux considérer, comme on a vu tantôt, c'est comme un pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur doit faire? Il doit enseigner la véritable doctrine. Lui-même, il est attaché à la véritable doctrine, puis il doit enseigner la véritable doctrine. Et il doit exhorter et convaincre. Il doit faire cela. Mais Jésus lui-même nous montre l'exemple. Il est très humble, très abaissé. Il s'est donné pour nous. Mais il est ferme et dévoué pour la vérité. Ferme pour la vérité. C'est un exemple pour toi et moi. Toi et moi, on doit regarder notre vie, on doit regarder notre cœur, on doit faire attention à l'orgueil, on doit faire attention à l'entêtement, on doit faire attention à l'élévation, on doit apprendre à fermer notre bouche, à retenir notre bouche, à choisir d'avoir une bonne mesure de douceur, de l'humilité et faire attention comment on réagit, comment on parle. Mais en même temps, on a besoin de la vérité. On veut être ferme pour les vérités de Dieu. Ferme pour les vérités de Dieu.
abaissé devant Dieu, devant les hommes, mais ferme pour les vérités de Dieu. C'est un encouragement pour nous. On va prier. Père, on veut te remercier